Aujourd'hui, je voudrais expliquer plusieurs choses, revenir sur certains thèmes qui n'ont pas été évoqués. Peut-être on va commencer par parler du FN, du RN. Alors, on avait voté, moi en tout cas, Ségolène Royal en 2007. Et puis c'était quand même une bonne blague ça, parce que je me suis rendu compte seulement à l'issue du second tour, après les résultats, que je m'étais fait avoir en fait. C'est que elle-même avait l'intention de faire élire Nicolas Sarkozy. Bon, c'est très bien, en tout cas il n'a pas été un si mauvais président que cela pendant son quinquennat. Et puis ensuite, il n'était plus question d'avoir Monsieur Nicolas Sarkozy, puisque moi, je comptais faire évoluer ma vie, quitter mon appartement, donc ça m'avait bien emballé le programme politique de François Hollande avec le mariage pour tous, surtout qu'à l'époque, moi, j'avais pas encore changé mon prénom et mon sexe à l'état civil. Donc j'ai fait tout mon possible et j'ai déployé toute mon énergie pour que les résultats du second tour de l'élection présidentielle de 2012 soient en faveur de François Hollande. Et j'étais pas mécontente de son quinquennat. J'ai regretté vraiment cette haine que j'ai pas trouvée justifiée à son égard durant tout le quinquennat. Bon, sans commentaire en ce qui concerne la manif pour tous. Là, c'est vraiment un sentiment de haine qui m'a longtemps animé au niveau psychologique. Dans mon âme, je trouvais ça pitoyable. J'ai pas compris. Là, j'ai pas compris. Et donc ensuite pour la troisième élection présidentielle à laquelle j'ai participé, c'est-à-dire l'élection de 2017, là, comment dire? Ah oui, là, je pouvais changer mon sexe à l'état civil. Ça, c'était sympa. Je pouvais changer mon sexe à l'état civil et du coup, je pouvais changer mon prénom. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, Marine Le Pen, j'aime beaucoup sa personnalité. J'aime bien l'histoire de... J'aime bien l'histoire de cette fille qui... je trouve que c'est vraiment... Elle représente la France. Hein. Sans caricaturer, je ne parle pas de France profonde, je parle vraiment de notre histoire de France. Hein. Maintenant, je trouve que c'est son tour en 2022. Parce que chacun son tour. Donc là, je trouve que c'est tout à fait légitime de lui laisser sa place. Elle fera son quinquennat et puis... parce que alors, si vous croyez que les quinquennats auxquels on a assisté, surtout celui de M. Macron, c'est bidon en fait. Hein. Il y a toute une stratégie pour... pour comment? Je vais vous dire ça sérieusement et honnêtement. Il y a toute une stratégie en fait pour être élu. Et ensuite, après, ils voient où ils font les choses au fur et à mesure. Hein. C'est pas facile hein, d'être président de la République. Hein. Et puis une fois qu'ils sont élus, ils font du mieux qu'ils peuvent en fait par rapport à leur feeling et à leur intelligence. Emmanuel Macron n'est pas un crétin. Par contre, je trouve que toute sa vie repose quand même sur beaucoup d'hypocrisie. Il a son parcours, puis la belle rencontre qu'il a faite avec Brigitte Trogneux, Macron. Donc c'est une belle rencontre, c'est une belle histoire d'amitié. De toute façon, c'est difficile de placer les limites entre les sentiments amoureux et les sentiments amicaux. Donc il ne s'agit pas de juger quoi que ce soit là-dessus. Des fois j'ai tort même, je vais un peu trop vite. Des fois j'ai tort d'être méchante et d'avoir des mots un peu durs pour ce couple parce que ils ont leur histoire, c'est pas mal non plus. Bon. Et puis donc maintenant je trouve que c'est le tour de Marine Le Pen. Et donc ouais, c'est son tour maintenant. Et je suis contente parce que ça va être
la première femme présidente de la République française. Hop là, un petit peu de lumière, vous savez que j'aime bien ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va comme ça, là. Oh, un petit peu de lumière. Oh, j'adore la lumière. Un petit peu comme ça sur un visage maquillé. Et alors, les féminicides, ça c'est les choses importantes dont je souhaitais parler. Alors, les féminicides, en fait, alors ça veut dire que certains hommes vont assassiner des femmes parce qu'elles sont femmes. C'est pas vraiment des féminicides en fait. Mon mari par exemple peut avoir des mots des fois un peu cruels pour moi. Et j'en ai aussi pour lui des mots cruels parfois. Mais les fils de leur père ont un sentiment et sont homophobes en fait. Les fils de leur père sont homophobes. Moi je suis la fille de maman, donc homophobe, je pense pas que je le sois. Par contre, je dois refouler d'une certaine façon une certaine lesbophobie. Comme toutes les femmes hétérosexuelles, j'avais dit ça. Hein. Souvent on entend Emmanuel Béard, non pas Emmanuel Béard, comment elle s'appelle, ma Betty chérie. Oh, mais je suis nul ou quoi? Je perds la mémoire. Attends. Oh, mon cœur. 37 de le matin, allez, vas-y, sors là. Non, bah, c'est hallucinant, ça. Hein. Brigitte. Béatrice Dalle. Béatrice Dalle. Souvent, je l'ai entendu dire dans les interviews, je suis pas lesbienne. Oui, moi non plus, je suis pas lesbienne. Mais encore une fois, on ne sait pas trop exactement, parce que tout ça, ça fluctue. Ça fluctue, c'est comme la lumière, ça vient et ça repart. Bon. Donc tout ça, ça fluctue. C'est fluctuant. Donc, mais Béatrice Dalle doit nourrir comme moi, inconsciemment, sûrement un sentiment, peut-être aussi une lesbophobie. C'est pas tellement avouable parce qu'on ne veut pas parler de phobie, mais l'être humain est un animal phobique. Et si mon papa était homophobe, et si votre papa était homophobe, et si mon compagnon, qui est aujourd'hui mon mari, est homophobe, c'est tout à fait naturel, hein, car s'il n'y a pas d'homophobie, il n'y aura pas de reproduction entre l'homme et la femme. D'accord? Donc pas d'homophobie, et bien pas de reproduction entre l'homme et la femme. Donc il n'y a pas de naissance. Donc s'il y a l'homophobie, forcément, mon époux est allé chercher un substitut à sa maman. Et ce substitut à sa maman, c'est moi. C'est moi. Donc il est homophobe. Et Dieu merci n'est pas lesbophobe. En revanche, moi, qui ai subi comme les petites filles un peu trop proches de leur maman, eh bien je suis dans un refoulement inverse. Par exemple, si Béatrice Dalle n'est pas lesbophobe, eh bien à ce moment-là, elle ne peut pas accoucher, parce qu'elle ne peut pas faire un couple avec un homme. Donc il faut forcément qu'elle soit lesbophobe. Donc s'il n'y a pas de lesbophobie, il n'y a pas de reproduction entre l'homme et la femme. S'il n'y a pas de lesbophobie, il n'y a pas de reproduction entre l'homme et la femme. Donc c'est également naturel et c'est bien que ce soit comme ça. Et donc c'est... J'aimerais bien encore raccrocher un petit peu de lumière. Donc c'est naturel tout ça. Alors, moi je ne suis pas homophobe en tant que femme hétérosexuelle. Et par contre, je dois gérer une forme de lesbophobie naturelle par rapport au refoulement que inconsciemment j'ai pu faire de la maman qui a été le symbole autoritaire de ma petite enfance. Car tout remonte à la petite enfance. Tout remonte à la petite enfance. Et donc voilà. Alors, concernant les féminicides, donc mon époux étant homophobe, féminicide, je pense pas. Capable d'un homicide, oui, évidemment. Donc si j'apparais non maquillée, si j'apparais sous une féminité bâclée, je suis en danger, comme toutes les femmes hétérosexuelles. Je peux être amenée effectivement à me sentir plus proche
d'une certaine façon de mon époux, mais il faut rester du côté de la maman, hein, c'est important. Donc il faut rester féminine, maquillée, et se respecter en tant que femme, et puis se découvrir en tant que femme, parce que c'est des constructions qui ont été l'aboutissement d'un apprentissage et d'un combat euh, pour, euh, pour la survie, pour vivre. Pour vivre. Et que dire encore sur les féminicides? Donc pas de féminicide, c'est pas vrai. Ce sont plutôt des homicides en fait. C'est-à-dire ce sont des femmes qui sont attaquées dans leur intimité, peut-être lorsque la féminité n'est pas au top, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont plus maquillées, lorsqu'elles sont soit en pyjama ou dans leur intimité, dans leur cocon familial. C'est là où elles sont attaquées, là où elles sont frappées, là où elles sont tuées. Je pense que ça arrive plutôt dans des circonstances comme je viens d'expliquer. Et après, bon, les femmes ne s'entretuent pas entre elles. La lesbophobie peut s'exprimer au travers, peut-être dans le numérique, si elles sont amenées à gérer des photos, à gérer des vidéos, par exemple. Sur Facebook, on voit un peu comment mes vidéos sont parfois censurées sans justification, même en disant des mensonges. Peut-être que la vidéo a été supprimée, ce qui est faux, parce que toutes mes vidéos que je mets en ligne, je les laisse en ligne. J'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais, et ce sont des vidéos importantes, donc c'est pas la peine de dire que la vidéo a peut-être été supprimée, c'est faux, je ne supprime pas mes vidéos. Ces vidéos-là, je les laisse en ligne, sinon je ne les diffuse pas. Donc beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de mensonges et j'ai horreur du mensonge. Mon papa était très colérique avec les personnes qui étaient amenées à mentir, et mon frère en a fait les frais. Pascal, mon frère, en a fait les frais de sentiments de colère que pouvait éprouver Marcel lorsqu'on était amené à mentir. Il n'aimait pas ça, Marcel. T'en souviens, Pascal? Tu m'avais raconté, il n'aimait pas ça, Marcel. Hein? Pas content de mentir. Donc mon frère m'a transmis également les valeurs de mon père, c'est-à-dire que j'ai été habitué à ne pas mentir, car si mon frère était frappé jusqu'au sang parce qu'il avait dit des mensonges, mon frère m'a bien fait comprendre qu'il pouvait m'arriver la même chose si je mentais de façon hypocrite. Donc il n'aimait pas ça, Pascal, le mensonge. Et il m'a transmis ces belles valeurs. Je remercie Pascal. Je te remercie, Pascal chéri, de m'avoir transmis les valeurs de Marcel, hein, de ne pas mentir. Et là, je ne mens pas. Je ne mens pas. Quand j'étais enfant, adolescente, dans mon jeune... Là, j'ai beaucoup menti. Puis alors, on perd de l'énergie, on se sent mal. Oh là là, c'est nul. Et après, quand on apprend à ne plus mentir, c'est la nature et la vie qui d'un coup, bah, ça y est, on perd plus d'énergie, on est concentré sur des choses, sur l'authenticité de ce qui arrive. Allez, viens, profite. Ah, ça sent bon. Le mois de mai sent bon, c'est le printemps, chérie. Oh, qui sent bon le mois de mai. Ah oui. Ah. Oh, le mois de mai. Oh, le mois de mai, c'est terrible, hein. Laurent, le mois de mai, c'est terrible. Ça sent bon. Bah, je vais m'arrêter là. C'est beau chez nous, hein. C'est beau chez mon époux, hein. Il n'est pas idiot de nous avoir conduits là, mon époux, hein. Bravo, Philou. Il est bien, Philou. Il est bien, Philou. C'est super génial ici. Non, c'est vraiment très beau. C'est très beau. Il y a encore beaucoup de travail. Je vais aussi travailler mes sculptures bientôt. Là, je vais continuer parce que ça, c'est génial. Et puis, comme le milieu du... On fait un sale coup aussi, hein, m'ont fait un sale coup, quand j'ai voulu changer mon sexe à l'état civil, m'ont fait un sale coup tout le milieu artistique.
Hein, qu'on te dit progressiste, c'est pas vrai. C'est pas vraiment foutu dehors quand j'ai voulu changer d'identité. Parce que j'ai travaillé en tant qu'acteur. Mais quand j'étais en mesure de pouvoir travailler en tant qu'actrice, là, ils m'ont fermé la porte. Je sais pas, je ne veux pas nourrir de la vengeance, mais j'aimerais bien reprendre ma vie d'actrice quand même. Parce que je n'étais pas un acteur nul, donc je suppose que je dois être une actrice sympa également. J'ai des rôles à défendre. J'aimerais bien qu'on me donne un peu des... J'aimerais bien avoir quelques scripts à lire, j'aimerais bien... ouais, il y a plein de rôles de femmes extraordinaires à jouer. Et même si je suis une femme transgenre, surtout si je suis une femme transgenre, je suis en mesure de pouvoir les jouer, tous ces rôles de femmes magnifiques. Il y a plein de jeunes auteurs aussi sûrement, et puis moins jeunes. Mais il y a des auteurs, je voudrais bien reprendre le cinéma. Et je peux faire aussi mon propre film. Je peux écrire ma propre histoire avec Philou par exemple, puis nos filles et tout. Oh là là. Ah, attends. Ah, c'est merveilleux, ça sent bon, c'est toujours aussi... ouh. Attends, on va voir comme ça. Comme ça. Et si on faisait un bisou à l'arbre, hein? Si on faisait un bisou à l'arbre, Laurent, tu crois qu'il aimerait qu'on fasse un bisou à l'arbre? Je fais un bisou à la feuille. Je fais un bisou à la feuille. Je fais un bisou à la feuille. C'est bête de faire ça. Bon. Non, c'est stupide. Hein. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais je voulais juste voir ce que ça donne. Je suis pressé d'aller voir ce que ça donne. Bon, la lumière n'est plus là. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus une lumière. Bon, je vous embrasse sincèrement. Et puis, on fera une prochaine vidéo d'ici peu. Si je veux. J'ai envie de faire la conne. Je me sens libre. Hein. Là, je me sens vraiment libre. Mais j'aimerais me sentir encore plus libre. Me sentir plus libre. Mais c'est déjà pas mal. Allez, coupe-le ton truc là. Comment ça marche? Eh ben, t'appuies. Je crois que c'est le bouton là. Eh, j'entends une abeille. Non, c'est les oiseaux. C'est les oiseaux. Je confonds les abeilles et les oiseaux. Non, c'était une mouche. La mouche. Fly.